Nathalie est en couple avec Bastien. Ils ont chacun un enfant de leur précédent couple et un petit garçon est né de leur union. Le fils de Bastien est en garde partagée. Nathalie travaille à temps partiel dans la petite enfance et trouve que Bastien, policier, ne prend pas sa part pour tout ce qui concerne les enfants. Et quand il le fait, elle trouve qu'il le fait mal et qu'il la nargue si les enfants s'amusent mieux avec lui qu'avec elle. Cette situation la met en colère et elle aimerait faire comprendre à Bastien ce qu'elle attend de lui. Le partage des tâches est souvent déséquilibré dans les couples, mais dans la situation de Nathalie et Bastien, la difficulté qu'elle soulève ne concerne que l'éducation des enfants. Comment expliquer la colère de Nathalie ? Nathalie travaille dans le domaine de l'enfance et a sans doute une vision précise de la façon dont doivent être éduqués leurs enfants dans cette famille recomposée. Elle est par ailleurs beaucoup plus disponible que son conjoint qui a de lourdes astreintes professionnelles. Le partage des tâches éducatives est donc par définition déséquilibré dès le départ. Plusieurs analyses peuvent être envisagées pour comprendre la colère de Nathalie. 1. Nathalie a besoin de reconnaissance pour son rôle de mère. Elle prend cette tâche très au sérieux et ne tolère pas que Damien ne fasse pas son maximum. Elle peut estimer qu'il sabote son travail éducatif en prenant ce rôle à la légère. L'attitude de Damien minore l'importance de son investissement et elle prend cela pour du mépris à son égard. 2. Nathalie est intolérante. Elle ne tolère pas que Damien ne fasse pas les choses exactement comme elle. Pourtant, leur parcours et leur métier leur donnent une approche différente de l'éducation, ce qui est plutôt une bonne chose pour les enfants. Une éducation différenciée est un enrichissement pour les enfants car chaque parent apporte sa personnalité, sa créativité et sa façon de gérer les enfants. 3. Nathalie est possessive. Elle critique pour la forme le non-investissement éducatif de Damien, mais se sent inutile et abandonnée dès qu'il prend des initiatives. Elle estime en effet qu'il la nargue s'il la regarde alors qu'il joue avec les enfants sans elle. Elle se sent en rivalité et aimerait que les enfants refusent le concours de Damien en arguant que Nathalie le fait mieux qu'eux. Il lui est, semble-t-il, insupportable de voir les enfants s'amuser sans elle. Elle se sent en situation d'échec et quelque part abandonnée. Comment aider Nathalie à surmonter sa colère ? Nathalie doit comprendre que la colère trouve son origine dans le sentiment d'impuissance que ressent tout individu face à une situation qu'il ne contrôle pas à sa convenance. Cette montée en pression a besoin d'un exutoire. La personne cherche à se soulager et la colère est un moyen très efficace pour cela. Cependant, lorsqu'on se soulage, il est important de savoir que l'on ne s'occupe uniquement de soi, autrement dit, dans cette situation, on se coupe totalement de l'autre et de toute possibilité d'améliorer la relation avec ce dernier. Nathalie doit attendre que la colère passe pour réfléchir à son attitude et expliquer à Damien calmement ce qui la dérange dans sa façon de s'occuper des enfants. Nathalie ne peut à la fois reprocher à Damien qu'il ne s'occupe pas des enfants et tout critiquer lorsqu'il le fait. Elle va le décourager dans ses initiatives ou peut aller jusqu'à mettre en péril leur foyer. Nathalie doit aussi comprendre que Damien est le père de 2 des enfants comme elle et qu'il assume son rôle de père avec ses propres valeurs, ses propres expériences et son enfant en garde partagée ne doit pas subir 3 modèles éducatifs parentaux concurrents. Nathalie peut très bien s'occuper des enfants en même temps que Damien, notamment lors des jeux. Il ne doit jamais s'agir de rivalité entre parents, mais de faire famille avec bienveillance et écoute. Nathalie devrait essayer de profiter de ces moments où Damien s'occupe des enfants pour faire une activité personnelle, seule ou avec des amis, sortir par exemple ou faire du sport. Nathalie doit réfléchir aux véritables enjeux des différences éducatives. Si les enfants sont heureux et que rien ne menace leur santé ou leur sécurité, est-ce si grave ? Les enfants ont la chance d'avoir leurs 2 parents et c'est le plus important. Les voir se disputer pour des banalités peut les perturber davantage que les différences éducative. En conclusion, Nathalie doit essayer de comprendre la source de sentiments de rivalité. Manque de confiance en elle, besoin de reconnaissance, désir de tout contrôler, de tout maîtriser. Dans tous les cas, Nathalie est principalement tournée vers elle et ne centre pas ses efforts sur le sujet principal, les enfants. Nathalie doit comprendre les ressorts de son comportement autocentré et aurait besoin de se faire aider pour cela. Nathalie ressent une souffrance importante quand elle exerce son rôle de mère et cela a pour conséquence de créer des tensions dommageables pour l'équilibre de sa petite famille. Nathalie, mettez un terme à ce cercle négatif dans lequel vous enfermez vos enfants et votre mari. Vous retrouverez ainsi tous les vrais plaisirs d'une vie de famille.